Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de boutons. Parce que oui, quand même, on n'en veut pas, on va toujours en avoir, même si on fait attention à notre alimentation, même si on essaie de faire 50 millions de produits sur notre peau, c'est sûr qu'on va toujours avoir des boutons parce que malheureusement, des fois, oui, il y a des petites bactéries qui peuvent rentrer dans notre peau et former un bouton. Donc, étant donné que j'en ai un, mais ça m'a donné l'idée de vous donner quelques trucs que vous pouvez faire soit quand vous en avez un, comme moi qui a poussé, ou bien pour les prévenir aussi, parce qu'on peut faire des petits gestes qui peuvent faire en sorte qu'on en ait moins. Donc, je pensais commencer avec qu'est-ce qu'on fait quand on en a un, parce que c'est sûr qu'on n'aime pas ça. La plupart des gens sont gênés et cache ça avec du maquillage. Mais s'il vous plaît, faites pas ça. Parce que ce que ça fait, c'est que ça obstrue les pores de la peau. Je sais, il y en a vraiment que c'est important de sortir maquillé, puis c'est correct, mais ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment vous maquiller, c'est que dès que vous arrivez à la maison, enlevez votre maquillage avec de l'huile de coco, ou bien une huile. Comme ça, votre peau va pouvoir respirer et être moins étouffée, ce qui va faire en sorte que les boutons vont pouvoir partir plus vite si vous en avez. Moi, personnellement, je pense qu'il faut pas être gêné parce que tout le monde en a. C'est normal, puis on peut pas vraiment faire grand-chose pour les... Tu sais, quand ils sortent, fait que... Mais c'est juste que je trouve que c'est naturel, donc pourquoi les cacher par-dessus du maquillage quand on sait que c'est pire quand on fait ça? Mais bon, pour revenir à qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a, eh bien, ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est d'utiliser de l'huile essentielle de tea tree, qui est un désinfectant. La seule chose que je fais, c'est que je prends une goutte. Là, moi, cette huile-là, je sais pas pourquoi, mais elle coule vraiment lentement. Fait que ça va prendre du temps avant que ça sorte. Ah, voilà. Et je fais juste venir frotter ici. Donc, vous voyez, j'ai des petites marques de boutons un petit peu partout, là. Et voilà. C'est tout. Bon. Je sais que parfois, l'huile essentielle peut être très contradictoire pour certaines personnes. Surtout si vous avez des problèmes médicaux ou si vous êtes enceinte, etc. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à utiliser les huiles essentielles, c'est tout à fait correct. J'ai même une autre solution pour vous. Et c'est tout simplement d'utiliser le vinaigre de cidre de pomme. Moi, ce que je fais, c'est souvent pour aussi les prévenir. Ça peut prévenir les boutons ou les aider à partir. Fait que je prends comme un coton, puis j'enlève une lunette. Si vous avez la peau sensible, je vous conseille de le diluer avec de l'eau, tout simplement. Moi, je sais que j'ai pas une peau sensible, fait que ça me dérange pas d'y aller à même le vinaigre et de venir frotter notre peau comme ça avec le vinaigre. Le vinaigre de cidre de pomme a le pH de la peau. Ce qui fait que si on a une peau grasse, ça la régularise pour devenir normale. Ou si on a la peau sèche, ça l'hydrate pour devenir normale. C'est ça qui est le fun. Je sais que l'odeur n'est pas très agréable. Par contre, une fois que c'est sèche, ça ne sent plus. Donc, c'est juste désagréable quelques temps, mais après ça, il n'y a vraiment plus de problème côté odeur. Donc, ça, c'était mes deux trucs flagrants. En fait, flagrant, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais je dirais le plus efficace lorsqu'on a un bouton qui sort puis qu'on veut essayer le plus possible de le faire partir rapidement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les boutons? C'est de bien s'alimenter. C'est un petit peu normal parce que quand on mange beaucoup de sucre et de gras, malheureusement, notre corps en subit les conséquences ainsi que notre peau. Donc, ça se peut que oui, si on mange moins santé, moi, ça me fait souvent ça dans le temps des fêtes parce que c'est là que je me laisse un petit peu plus aller. Ben là, j'ai des petits boutons qui sortent dans le front ou bien sur le nez. Mais c'est ça, c'est de faire le plus possible faire le plus possible attention à son alimentation. Je dis pas de plus jamais manger de sucre, de gras ou quoi que ce soit, mais c'est juste de bien doser. Il faut avoir un équilibre dans tout. Donc on peut manger, oui, des cochonneries, mais c'est important de manger santé.
Autre chose, c'est de bien s'hydrater. Parce que si notre peau, notre peau est sec ou devient terne, craquante, si on n'est pas assez hydraté, donc c'est important de boire beaucoup d'eau. Je sais que c'est plate de boire de l'eau. Moi, j'aime ça parce que j'aime le goût, là, même si ça coûte rien. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à juste boire de l'eau flat. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est mettre du citron, boire un thé, c'est déjà mieux que boire un jus ou quelque chose comme ça. Donc, essayez de boire au moins un verre d'eau par jour et ensuite y aller avec un thé ou de l'eau mélangée avec du citron ou essayer d'aromatiser votre eau sans utiliser de produits chimiques, bien entendu. C'est sûr que moi, je prends beaucoup le naturel, mais déjà là, si vous mettez une saveur qui est pas tout à fait naturelle, ben au moins vous buvez de l'eau, mais vous ingérez du sucre en même temps. Et à ce moment-là, c'est vous qui verrez. Sinon, ben c'est sûr que le stress peut vraiment faire des dommages au corps. On le sait bien. Je suis une personne qui est extrêmement anxieuse et cette semaine, ben j'ai eu une semaine très stressante. D'où le fait que j'ai plein de petits boutons autour de la bouche parce que pour réduire mon stress, ce qui est pas vraiment bon, mais j'ai un tic, puis c'est de me jouer après les lèvres. Étant donné que mes mains sont sales, si on a un petit peu la peau sec et que nos mains sales viennent en contact avec notre peau, la bactérie rentre dans notre peau et crée un bouton, dont le fait que pourquoi j'ai ce beau petit charmant bouton là. Mais c'est sûr que tu sais, j'essaie de beaucoup réduire mon anxiété. Et je pourrais même vous faire une vidéo là-dessus, quoique j'aimerais vraiment beaucoup. Sauf que j'ai pas trouvé tous mes trucs encore, puis j'ai réussi à le réduire, mais pas assez à mon goût, fait que j'essaie de trouver d'autres trucs avant de vous filmer la vidéo, pour qu'elle vous soit utile vous aussi, là, puis qu'elle soit pas juste faite à moitié. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Si je résume en grand, c'est, tu sais, si on a un bouton vinaigre de cidre de pomme ou huile essentielle de tea tree, le vinaigre de cidre de pomme peut aider à prévenir. Bien s'alimenter, bien s'hydrater, réduire son stress. Donc, c'est des petites choses très simples qu'on peut faire, mais qui, au moins, peut faire une différence, en fait, sur le nombre de boutons qu'on va avoir. Et pour ceux qui se maquillent aussi, j'allais oublier, c'est correct que vous vous maquillez, j'ai aucun problème avec ça. Mais si vous êtes capable de, dès que vous rentrez à la maison, de vous démaquiller à l'instant pour laisser respirer votre peau, ça va vraiment faire une différence. Là, si vous avez des problèmes de peau, je pense là, il y en a que ça a fait une grosse différence. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.